Ben, parce que Hassan II n'était pas le fils biologique de Mohamed V. C'est aussi simple que ça. Le vrai père, d'ailleurs, tu peux voir la ressemblance extraordinaire qu'il y a entre le Glaoui El Pacha de Marrakech et Hassan II. C'est lui le vrai père. C'est mon père qui a préparé l'affaire, quoi, dans son hôpital à Marrakech. Il a dit au roi Mohamed V, à la demande de la France, bien sûr, qui voulait tenir le roi par la barbichette parce qu'il commençait à prendre de grandes libertés vis-à-vis de la France. Et il a dit, les Français ont dit, ce roi-là, Mohamed V, il faut qu'on arrive à le tenir par les couilles, on va dire. Allez, c'est Hmm. mieux. Voilà, ils ont décidé bon, ils ont demandé à mon père de dire à Mohamed V que sa reine, qui avait été offerte par le Glaoui El-Pacha, le roi des Berbères, que sa reine était un peu malade de la foufoune, tu vois. Et donc, il fallait qu'il l'emmène à son hôpital à Marrakech pour l'examiner, parce que c'était un travail de longue haleine, tu sais. Hmm. Donc, le roi, il a dit, mais vas-y, prends-la, fais ce que tu veux avec elle. Et donc, ben, elle était bidon, c'était une descendante d'esclaves juives berbères. T'imagines un peu? Hmm. Pas belle du tout. Ben, le roi, il a accepté parce que la qaïda là-bas, la coutume était que au Maroc, il y avait dans la constitution un roi toujours d'origine arabe et une reine toujours d'origine berbère. Et donc, c'était le roi des Berbères, le Glaoui El Pacha, je le répète, de Marrakech, qui devait choisir sa reine au roi des Arabes, au roi du Maroc. Hmm. Et donc là, les Français ont demandé. Bah, mon père, il était très copain avec le. Pouf, il se voyait 3 ou 4 fois par semaine. Il faisait des fêtes immenses en l'honneur de mon père, le Glaouel Pacha. Ah oui, c'était les Hmm. méchouis et tout, me régalait. Hein. J'avais quoi, 5 6 ans, je bouffais comme un malade. Et quand ils étaient très copains, ils s'adoraient, hein, le Glaouel Pacha et mon père, eh bien, mon père lui a demandé d'entrer dans son subterfuge, c'est-à-dire que la France voulait que le Glaoui El-Pacha ensemence la reine de Mohamed V, la femme de Mohamed V. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Quand mon père a emmené la reine dans son hôpital, il a appelé le Glaoui El-Pacha, qui est venu aussitôt, et il l'a bien semencé, et ça a donné Hassan II. Donc, résultat des courses, Hassan II, sa mère est berbère et juive, d'accord, Hmm. biologiquement, et donc, il est forcément berbère. D'accord. Il n'est plus arabe. Il n'est pas arabe. Hassan II n'est pas arabe. Et donc, il ne peut plus être, du coup, descendant du prophète. C'est fini. Je Hmm. dis, le fleuve de la dynastie, c'est là que je dis ça, de la dynastie alaouite, a été dérivé. Hein, J- j- c'est-à-dire que mon père, il a fait un peu le castor, quoi, avec le Glaouel Pacha pour faire une image. Voilà, il a dévié le, j'ai voilà. une question, c'est quoi